Bonjour, Soumia Naaman Ksous, sociologue. Article paru dans le site d'information le 360 du 20 octobre 2023. Qu'est-ce qui fait courir les êtres humains? L'khbiza, le pain. Cette semaine, j'aurais dû écrire sur la folie meurtrière au Moyen-Orient, à laquelle nous assistons complètement impuissants. Mais je fais la politique de l'autruche. Les images des massacres d'humains innocents, quelles que soient leurs origines, sont si cauchemardesques que j'ai eu besoin de m'apaiser. J'ai donc écouté l'émouvante chanson du Libanais Marcel Khalifa, dont les paroles sont du célèbre poète palestinien Mahmoud Darwish. J'ai la nostalgie du pain de ma mère, ahinnu ila khubzi ummi. J'ai alors choisi lâchement de me réfugier dans une grosse et épaisse mie de pain douillette. Cette ni'ma, la grâce de Dieu, qui nous alimente, telle une douce mère nourricière. Le pain est sacré. Enfant, on nous obligeait à terminer notre pain lors du repas par respect à Na'mat Siderbi, à la grâce de Dieu. On nommait ce reste de pain Shahada Dielk, c'est-à-dire une preuve devant Dieu de ton manque de respect pour Ni'ma qu'il t'a donné si tu ne la termines pas. Beaucoup de personnes jusqu'à ce jour ont l'habitude d'embrasser le pain avant de le déposer dans un lieu où les animaux peuvent le manger. C'est du respect vis-à-vis du dur labeur des agriculteurs, de la terre et de l'eau. Aujourd'hui, on gaspille les aliments sans se soucier d'épuiser les ressources de la planète. Un chauffeur de taxi à Casablanca, digne de ses confrères, c'est-à-dire champion en anarchie, il roulait à contresens. Je le sermonne poliment. Il me répond méchamment. Je cours pour le pain de mes enfants, c'est-à-dire il travaille pour sa famille, donc il a tous les droits et il a droit à toutes les infractions. Et il est vrai que nous avons dans l'arabe dialectal de nombreuses métaphores, ces expressions imagées qui utilisent le mot pain, le khubz. Alors, amusons-nous à les découvrir pour nous éloigner un moment du marasme environnant dans lequel nous vivons en ce moment. Alors, تنصور طرف الخبز. Je photographie un morceau de pain, c'est-à-dire travailler pour gagner de l'argent. Detni الخبيزة, c'est le pain qui m'a emmené. Une personne qui a changé de ville ou de pays le fait pour le khbiza. Donc c'est le destin qui le conduit, le destin va le conduire quelque part pour gagner de l'argent en travaillant. D'autres expressions, خبزي تحت باطي وما يسمع حد عياطي. Mon pain sous mon bras, et nul ne m'entendra gémir. C'est-à-dire gagner sa dignité, garder sa dignité dans des moments difficiles, ne pas gémir devant les autres. خبزت ما شافوها عينين ما خبزوها الدين. Jamais œil n'a vu comme son pain et aucune main ne l'a jamais pétri. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une chance inouïe. خبزت فاضت. Son pain a débordé, c'est-à-dire il est devenu riche. On peut dire que telle personne بخبيزتها فلان بخبيزته ou la flana بخبيزتها, c'est-à-dire elle a son pain, ce qui veut dire elle a la baraka, ou bien elle est plus rusée qu'elle en a l'air, ou alors c'est quelqu'un qui cache bien son jeu, peut-être sa méchanceté. Une autre expression, خدا الخبيزة كاملة أو خدا الخبيزة كلها. Il a pris le pain entier, ce qui veut dire que il a pris toute rda, khda rda kulla, rda kullu khda, soit la bénédiction de sa mère, de son père, ou alors la reconnaissance des autres pour ses bonnes actions. On dit aussi dar al-khubz ou la dar al-khbiza, la maison du pain, c'est-à-dire un foyer connu pour sa générosité, son hospitalité. خبيزنا ما يدي غيرنا. خبيزنا ما يدي غيرنا. Notre pain ne sera pris que par nous, c'est-à-dire que notre bien n'ira
qu'à nous-mêmes. On le disait aussi pour les filles, ou les biens en tout cas, les biens ou les filles qui devaient être mariées pour qu'elles soient mariées dans la famille et pas des étrangers. Mais يديهاش البراني. On dit aussi بغيت خبز الدار. Un homme peut dire أنا بغيت نتزوج خصني خبز الدار. Je veux du pain fait maison, c'est-à-dire je veux une femme traditionnelle, une épouse traditionnelle. On dit aussi صابر على خبيزته, c'est-à-dire qu'il supporte pour son pain, c'est-à-dire qu'il est endurant. Il y a une autre expression qui dit وصل لي الخبزة سخونة. Il lui a livré le pain chaud, c'est-à-dire que j'ai parlé à une personne qui s'est empressée d'aller rapporter toute notre discussion à une autre personne. On dit aussi d'une personne خبيز بابا ربي ou alors خبز ربي أو خبز ربي في طبيقته, un pain de Dieu, c'est-à-dire une personne naïve, crédule. On dit aussi خبيزته ما خمرتش, son pain ne s'est pas levé, ما خمرش, il ne s'est pas levé avec la levure. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas du tout de chance. On dit خبيزة فطيرة pour une personne, c'est-à-dire un pain sans levure, ou خبيزة معجنة, un pain pâteux, c'est-à-dire c'est une personne paresseuse, apathique. On dit aussi شبع خبز ou شبع خبز. Il est rassasié de pain, une personne qui est aigrie, blasée, qui peut être capricieuse, arrogante ou ingrate. On dit في كرشو العجينة ولا في كرشها العجينة, il a de la pâte dans son ventre, c'est-à-dire quelqu'un de suspect, il a quelque chose à se reprocher. On dit aussi مخبز ou là مخبزة, quelqu'un d'empâté se dit d'une personne ou d'un objet disgracieux, qui n'est pas fin. On dit aussi عجينة يدي pour une personne, on dit هذيك السيدة أو السيد عجينة يدي, je l'ai pétri moi-même, c'est-à-dire personne ne le connaît comme moi je le connais. Cela se dit pour des défauts ou des malversations d'une personne que l'on est les seuls à connaître. On dit مطوي على خبيزته, il est recroquevillé sur son pain, c'est-à-dire qu'il cache bien son secret. Il se dit aussi d'une personne sournoise, اللي ما تنعرفوش شنو تحت راسها. On dit aussi اللي ما رضى بخبزة يرضى بنصها. Celui qui refuse un pain sera obligé de se contenter de sa moitié. Ça se dit d'une personne qui peut être avide, c'est-à-dire tu as refusé un pain entier, tu vas devoir plus tard te contenter de sa moitié. Il y a le khubz, il y a donc le khubz, le pain, et il y a le khbiza, qui est un diminutif que l'on prononce avec beaucoup d'affection. Le khbiza renvoie à termisa, et qui renvoie à drima ou la lqma. Drima ou la drima ou la lqima, c'est une bouchée de pain avec le baba ou le batra, c'est-à-dire avec de la mie de pain. Et donc, cette drima ou la lqima, bien spongieuse, que l'on trempe délicatement dans la sauce onctueuse d'un succulent tagine. Miam, un délice, mais attention à la prise de poids. Le pain à base d'orge, de blé ou de blé tendre est l'aliment le plus consommé par les Marocains, surtout en milieu rural, où il peut souvent représenter le repas principal avec du thé. Les Marocains consomment près de 1250 pains par habitant et par an. Nous consommons près de 1250 pains par habitant et par an. Que Dieu vous donne un pain bien engrossé, c'est-à-dire que Dieu vous donne la prospérité et la richesse. Je conclurai en disant, Dieu nous donne surtout et aussi la paix universelle. Je vous remercie.